Et si je te disais que le simple fait de passer à l'action pouvait te permettre de briller pleinement? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Alors ça tombe très bien parce que ce sera le sujet du jour qu'on va aborder avec Ophélie. Bonjour et bienvenue sur Créative Épanouie, la chaîne inspirante pour briller dans ton biz. Je suis Christelle, coach professionnelle et je t'aide à optimiser ton business et surtout à booster ton épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ton guide spécial Entrepreneuse épanouie pour pouvoir rayonner dans ta vie. Bonjour Ophélie. Bonjour Christelle. Je suis ravie, de t'avoir, ici dans ce podcast. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Yes. Alors, moi j'aime, dire que je suis une révélatrice de lumière. Donc j'accompagne les femmes, à vraiment oser, justement, être elles, briller dans leur vie et se créer une vie en fait, rayonnante, pétillante avec, qui elles sont. Voilà. OK, ben, déjà juste dans ta présentation, on ressent ce côté pétillant et je trouve ça, top. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée là aujourd'hui? Je dirais un burn-out, un beau cadeau de la vie, qui fait que, après 10 ans dans le secteur bancaire, la vie m'a amenée sur ce chemin, petit à petit, pour me reconstruire et puis, aller à la découverte de moi, de ce que j'ai envie de vivre, mes rêves. Donc j'ai réalisé, des rêves et au fur et à mesure, ça m'a amenée sur ce chemin-là, où oui, j'ai envie d'utiliser cette pétillance au service d'autres femmes, parce qu'on a tous notre place, en fait, pour briller pour moi. Génial. Alors du coup, si, aujourd'hui tu avais un message fort à faire passer justement pour continuer à briller encore plus, qu'est-ce que ce serait? Alors, en fait, ce serait, l'image que oser, briller, parce que c'est vraiment, ce que j'adore, oser briller. Il y a une énergie dans ça qui me transporte et en fait, dans le oser, pour moi, c'est le mouvement, comme tu le disais au début, le mouvement de la vie et du coup de passer à l'action. Et en fait, dans le oser, souvent, en face, on dit: «Il y a des peurs». Et en fait, ce que je me rends compte par mon expérience de vie, c'est aussi qu'on peut avoir des très grandes peurs, mais on a tellement envie d'aller briller que ça fait très, très peur. Et au final, c'est le fait d'oser, donc de se mettre en mouvement, de passer à l'action, qui fait qu'on arrive au fur et à mesure à oser briller ce qu'on a envie de ressentir. Bah, écoute, c'est très beau ce que tu dis parce que justement je partage exactement ce que tu dis avec cette idée de on a des peurs, c'est OK. En fait, comment on fait pour les surpasser, pour oser, bah, se mettre en mouvement, passer à l'action pour vraiment oser briller donc c'est exactement ça et donc par rapport à ce message fort, quel conseil tu pourrais faire passer? Quel conseil tu aurais envie de nous partager? En fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis une grande rêveuse. Donc, j'ai toujours eu de grands rêves et en fait, ça a changé dans ma vie à partir du moment où j'ai déjà bien, défini ma vision. Donc le fait de savoir où je vais, d'avoir en fait, ma direction, si je puis dire et la vision, en fait, elle est sur tous les secteurs de ma vie, on va dire et le fait d'avoir ça, ça me donnait une orientation et après le fait de me mettre en mouvement, donc d'utiliser mes ressentis au niveau du corps, au niveau du cœur, pour justement, par ce mouvement, par ce flow qui se passe en moi, venir être créatrice de ma vie et venir créer en fait, dans ta vie et donc pour moi, il y a la vision qui est hyper importante, il y a écouter son cœur, son corps, passer à l'action malgré la peur. Justement, la peur peut être grande, mais quand ça vibre à l'intérieur et que c'est pas le mental qui dit: «Oui, il faut que tu aies peur, faut pas que tu y ailles, c'est dangereux» et cetera. Le mental, il est là pour nous protéger. Mais en fait, c'est revenir dans le corps et dire: «Non, mais ça pétille tellement à l'intérieur de moi malgré cette grande peur» et c'est du coup s'autoriser, être audacieux et je pense qu'on est tous capables de le faire. Il faut juste avoir une vision bien claire et être au clair qu'on peut échouer, on peut ne pas, mais en fait, on expérimente, on et c'est ça qu'il y a de plus beau, en fait. C'est que plus on expérimente un pas après l'autre de oser, même par des petites choses, d'être dans ce mouvement, et ben c'est là que ta vie, elle change parce que tu t'autorises à y aller et plus tu oses, plus tu es fier de toi, plus l'estime de toi elle grandit, plus tu brilles, plus tu es magnétique et plus c'est parti quoi, on y va, on brille. Génial, donc je te rejoins, vraiment sur cette idée d'avoir une vision. Souvent on dit que tout commence par une idée
une vision et puis, du coup, cet impact qu'on peut avoir cette vision, en fait, c'est super important pour, du coup, pouvoir avancer et comme tu dis, il y a cette idée aussi de revenir à son corps, revenir à ses ressentis parce qu'on a souvent le mental qui est là avec, les peurs et cetera, et donc le fait de revenir à son corps, ça permet vraiment d'ancrer, en fait, sa vision, et de se dire: «OK, c'est vraiment là où j'ai envie d'être». Par rapport aux Exactement. par rapport aux peurs, pour les surmonter, est-ce que tu as un conseil, par rapport à ça? Comment est-ce que tu fais pour, OK, elles sont là, mais je passe quand même à Je pense que c'est, nos peurs souvent elles sont liées au enfin, on a tous notre histoire en fait, donc elles sont souvent liées à nos croyances, et à notre éducation et cetera. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de les écrire en fait et de les transformer, donc les shifter et de se dire: «OK, par exemple, je crois qu'on va me critiquer, si, j'ose, quelque chose», c'est de l'écrire et de dire: «Qu'est-ce que je risque en fait au final?» et de mettre une nouvelle croyance là-dessus en disant: «Je vais essayer, ça va me nourrir, ça va m'apporter ça. Moi, ça me fait vibrer, donc je m'autorise à le vivre même si j'ai cette peur». Donc c'est un peu en écrivant, moi je trouve que ça permet vraiment de faire un état des lieux, de se rendre compte, est-ce que aussi la peur que le mental nous répète, et si on la laisse se répéter, elle continue. Donc on l'écoute en fond, donc on n'ose pas. Alors que si on le pose sur papier, déjà on libère quelque chose. mmh. Et ça, en fait, c'est aidant de libérer les peurs parce que c'est pas elles qui nous font avancer, en fait. Même si elles sont importantes aussi, hein, parce que elles nous, elles nous sécurisent dans certains moments, mais C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je sais que pour me libérer des peurs, le fait de les écrire c'est comme si ça te permettait de les enlever de ton esprit, en fait, de les poser ailleurs pour se libérer, d'une certaine, charge mentale. Moi, quand, j'ai des peurs, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est envisager le pire scénario. Tu sais, en mode yes. et quelle serait la pire des situations? Et Mm. souvent, on se rend compte que dans notre tête, on fait des petits scénarios en mode, scénario catastrophe et quand on les pose par écrit et qu'on se dit: «Quelle est la pire situation?» OK, c'est pas forcément des situations toujours très agréables, mais en soi, c'est pas le pire scénario qu'on pouvait se faire. Donc le fait de les mettre par écrit, je trouve que c'est un exercice, super intéressant et comme tu dis, soit aller dans le pire scénario, soit, voir comment on peut la transformer pour, quand même se dire: «OK, la peur, elle est là, elle a un message à nous faire passer, hein, elle est souvent là pour nous protéger. Maintenant, OK, comment je fais pour la transformer et pour quand même passer à l'action?» Comment je la mets à mon service, en fait? C'est juste ça, c'est d'être responsable, de se dire, OK, j'ai cette peur, qu'est-ce que je décide d'en faire, en fait? Et c'est un choix, hein, clairement. Parce que moi, pendant des années après le burn-out, etc., j'ai beaucoup écouté mes peurs et du coup, ça fait rester dans un cercle vicieux qui t'élève pas, en fait. Et à partir du moment où tu te dis, OK, j'ai des peurs, c'est normal, parce qu'en fait, on a tous des peurs. Des fois, on idéalise d'autres personnes et on se dit, comment elle fait pour faire ça? J'aimerais trop. Et en fait, cette personne, elle a peut-être encore plus de peur que toi. C'est juste qu'elle se responsabilise et qu'elle ose. Et puis, tout ce qu'on vient de dire. Donc, ouais, c'est. Et puis aussi, ce que j'aimerais rajouter sur la peur, c'est que hum, des fois, tu as peur de quelque chose, mais si tu l'expérimentes pas, en fait, tu sais pas. Et c'est comme un rêve, en fait. Tu as un rêve de faire ça, mais si tu fais pas un premier pas vers ça, au final, tu ne peux pas valider et sortir de l'illusion si c'est vraiment là que tu as envie d'aller. Alors que si tu restes dans ta peur et dans l'illusion, tu restes bloqué, en fait, figé, et oublies le mouvement de la vie, justement. Et c'est là que le fait de briller ne peut pas trop passer, en fait, parce que tu es figé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la peur comme une hypothèse, en se disant, on ne sait pas si elle est réelle ou pas et si on la teste pas, comme tu le dis très bien, on peut pas savoir, si effectivement c'est juste dans notre mental ou si réellement elle a un message, important à nous faire passer. Donc c'est vraiment important de se dire, faut pas rester, bloqué, figé par sa peur. On teste par petits pas, on voit ce que ça donne C'est et puis ça. on voit si elle est toujours là, si elle se transforme et cetera et c'est comme ça aussi qu'on passe à l'action et qu'on avance. Mm. Très bien. Est-ce que tu as un dernier conseil, à nous partager pour, encore mieux réussir à passer à l'action, à se mettre en mouvement et vraiment, briller, comme tu brilles, si bien? Merci. Le dernier message, ce serait, en fait, si tu as des rêves, si tu as envie d'aller vers quelque chose et que tu n'oses pas parce que tu as peur, arrête d'écouter tes peurs. Arrête vraiment d'écouter ces peurs parce que choisis d'oser, de passer à l'action, de mettre du mouvement et d'y aller parce que c'est la plus belle chose que tu peux réaliser dans ta vie et pour être encore plus jour après jour qui tu es. Et qui tu es va te permettre de briller. Et pour moi, on a tous notre place pour briller.
t'occupe pas de ce qu'un tel ou un tel fait, occupe-toi de ta vie et fais ce que tu as à faire parce que tu le sais au fond de ton cœur. OK, on termine par un joli message, de fin. Merci beaucoup pour ce message et puis, merci pour ce podcast en tout cas. Merci beaucoup Christelle pour l'accueil. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt!